chantez avec moi. Célébrez. Pour moi, il a fait des merveilles. Et pour vous, il fera demain. Déployant son bras tout-puissant, il disperse les riches. Aux pauvres, il donne en pleine main. À tous ceux qui le cherchent, chantez avec moi. Célébrez. Pour moi, il a fait, pour moi, il a fait des merveilles. Et pour vous, il fera demain. Dans un amour sans repentir, le Seigneur a choisi pour apôtres Saint Philippe et Saint Jacques, et il leur a donné une gloire éternelle. Frères et sœurs, dans la joie, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. On ne sait rien de Jacques, fils d'Alphée, sinon qu'il appartenait au groupe des 12. Philippe était né à Bethsaïde, comme Pierre et André. Et comme eux, il avait été disciple de Jean-Baptiste. C'est lui qui, à la dernière scène, dit à Jésus, « Seigneur, montre-nous le Père. » Obtenant de lui la réponse, « Philippe, qui me voit, voit aussi le Père. » Frères et sœurs en Christ, nous célébrons aujourd'hui, ce 3 mai, la fête de 2 apôtres, Philippe et Jacques. Et chaque fois que nous avons à célébrer les apôtres, c'est une fête, c'est l'action de grâce. Parce que c'est grâce aux apôtres que la bonne nouvelle nous est parvenue. Nous rendons grâce donc au Seigneur pour Philippe et Jacques. Et en lui rendant grâce, nous voulons prier avec la famille de Maman Mabobda, Pauline, pour le repos de l'âme de Maman Mabobda, Pauline, et pour le bon déroulement de ses obsèques, ainsi que pour la paix, l'entente, l'amour dans la famille. Nous voulons prier avec David et Anne Hill pour leur intention personnelle et surtout pour rendre grâce au Seigneur. Nous voulons prier avec Marie-Thérèse Matteux pour la protection de Kenzie pendant et après la grossesse. Nous prions pour tous les jeunes qui souffrent, qui nous confient leurs intentions, leurs projets. François, Carissa, Franck, Brice, Martial, Jospin, Alexandre et tous les malades, Pascal Sodome, Papa Jules, tous ceux qui comptent sur nos humbles prières, Cyril. Chers frères et sœurs en Christ, entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Prions aussi pour le Père Jacques qui célèbre son saint patron. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prends pitié. Ram te pauvreté. Fais qu'un louche. Connais, chaque. Ram te pauvreté. Fais qu'un louche. Connais, chaque. Ram te pauvreté. I'm the silver you am the ramo, phân càng ngõ lũ jơ, am the ba la puta, quên người cơm vợ the nham the bưu, nó mà am the sa bên xưa bên cá mê nhà sa bên xưa to ngàn hư pha Yesu Christo sa bên phía men to Yesu Christo sa bên men je veux c'est am Sabin pimenta, words are the noble. A ball of puta saw the noble go far. Words are the noble. Go there, my lord. Saw the noble jara, benjo ya le da. Ojano babu desi onde mara number dawe de lana dawe besabe ya dawe dawe yesu keto tam te bien lana tem nham te sita amen am ta Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous réjouis chaque année par la fête des apôtres Philippe et Jacques. À leur prière, accorde-nous d'être associés à la passion et à la résurrection de ton Fils unique, afin de parvenir ainsi à te contempler pour l'éternité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture.
Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens, au chapitre 15, les 8 premiers versets. Frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu. C'est en lui que vous tenez bon. C'est par lui que vous serez sauvés si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus chrétiens. Avant tout, je vous ai transmis ceci que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants et quelques-uns sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Parole du Seigneur. Par toute la terre s'en va leur message. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit et la nuit à la nuit en donne connaissance. Par toute la terre, pas de parole dans ce récit, pas de voix qui s'entendent, mais sur toute la terre, en pareil le message et à la nouvelle aux limites du monde. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus dit à Thomas, « Moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répondit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père.
comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera des œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Voilà, aujourd'hui, nous célébrons encore une autre fête. Hier, c'était la fête de Saint Athanase. Aujourd'hui, c'est la fête de Saint Philippe et Jacques. Et ce sont des apôtres. Comme nous l'avons dit au début de cette célébration, la fête des apôtres est une occasion d'action de grâce parce que c'est grâce aux apôtres que la bonne nouvelle nous est parvenue. La bonne nouvelle est une bonne chose parce que la bonne nouvelle nous libère. La bonne nouvelle nous guérit. La bonne nouvelle met la joie dans notre cœur. La bonne nouvelle nous sauve, pour ainsi dire. Et le cœur de cette bonne nouvelle, le centre de cette bonne nouvelle que tous les autres apôtres annoncent, qu'ils ont la charge d'annoncer, la responsabilité, le cœur de cette bonne nouvelle ne vient d'autre que Jésus, Fils de Dieu, a souffert. Il est mort. Il est ressuscité pour nous, pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Voilà ce que les apôtres sont chargés de porter au monde. Quand ils portent cette bonne nouvelle au monde, c'est pour susciter la foi. C'est pour susciter la foi. Parce que face à cette bonne nouvelle, on ne doit pas rester indifférent. On doit se poser des questions. Qu'est-ce qu'il faut alors faire? Comme le Christ est mort, il est ressuscité pour nous. À partir du témoignage des apôtres, des gens doivent adhérer à Jésus. Adhérer à Jésus en demandant d'entrer dans le groupe des enfants de Dieu qu'on appelle la grande famille des enfants de Dieu, l'Église. On entre dans l'Église en se convertissant et en demandant d'être baptisé. Oui, frères et sœurs en Christ, on ne peut pas demander le baptême quand on ne connaît pas le Christ. C'est quand on connaît le Christ, lorsqu'on l'a découvert, lorsqu'on a fait l'expérience du Christ, qu'on demande à être son disciple, à marcher à sa suite. Ce Jésus est qui alors? Jésus se révèle lui-même. Jésus se fait découvrir lui-même. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père
sans passer par moi. Ça, Jésus est le passage obligé de tout le monde, de tous ceux qui veulent aller vers le Père. On doit passer par Jésus. Nous comprenons donc, chers frères et sœurs en Christ, que les religions qui ignorent Jésus sont problématiques. Les religions qui ignorent Jésus sont des religions à problème. Ils passent par où pour aller au Père? Jésus l'a dit que pour aller au Père, il faut passer par lui. Il est la courroie de transmission entre Dieu et les hommes. Il est le chemin. Il n'a pas dit qu'il est un chemin. Il est le chemin. Je suis le chemin. L'article défini. L'article défini veut dire qu'il n'y a que lui seul. Il est la vérité. Il n'y a pas deux. Il est la vie. Il n'y en a pas deux. Comprenons bien cela et estimons-nous heureux. Si Jésus nous demande de passer par lui pour aller au Père, c'est parce qu'il y a une relation d'intimité entre lui et le Père. Une union entre lui et le Père. On appelle ça hypostase. Union hypostatique. Quand il dit, le Père est en moi et moi je suis dans le Père. Qui m'a vu a vu le Père. Puisque le Père est en moi et moi aussi je suis dans le Père. C'est pour répondre à ceux-là qui découragent, qui déroutent des personnes aux esprits faibles, limités, en leur disant, vous croyez en Dieu, vous avez déjà vu Dieu là. Oui, nous avons déjà vu Dieu. Nous avons vu Dieu en Jésus-Christ. Le Verbe incarné. Le Verbe qui s'est fait chair. Les apôtres témoignent. Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il fut mis au tombeau et il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants. Et quelques-uns sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Vous cherchez encore quoi? Vous n'avez pas vu Dieu? Qui n'a pas vu Dieu? Certains vont dire que nous entendons seulement. On a seulement écrit dans la parole de Dieu. Je n'ai pas vu. Ce que ton grand-père t'avait dit là, tu ne crois pas en ça. N'est-ce pas, tu crois jusqu'à tu vas même verser l'huile sur le crâne. Tu as vu ton ancêtre que tu parles. Que tu parles aussi aujourd'hui verser l'huile sur son crâne. Est-ce que tu l'as vu? Mais tu crois au témoignage de tes pères? Nous croyons au témoignage des apôtres. Ils ont vu conformément. Nous croyons à l'Écriture. Dieu est Dieu. Il est parfait. Jésus est Dieu. Il a vécu au milieu des hommes. Ses œuvres ont montré qu'il est Dieu. Il a guéri les malades. Il a annoncé sa mort. Il est mort.
Il a annoncé sa résurrection. Il est ressuscité. Il ne se trompe pas. Il ne nous trompe pas. Que des gens qui tiennent des discours qui sont absurdes essayent un peu de réfléchir. Qu'ils essayent un peu de réfléchir et qu'ils reviennent à la raison pour bénéficier de ce Jésus. Acceptez que Jésus est le Sauveur et vous serez sauvés. Tant que vous n'acceptez pas que Jésus est Sauveur, vous allez tourner en rond pour mourir dans le péché. Que l'intercession, le témoignage de Saint Philippe et Saint Jacques nous édifie, que nous sortions de nos ténèbres de scepticisme, du doute, de manque de foi, pour venir à l'admirable lumière de Jésus-Christ, qui nous éclaire, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Saint Philippe, priez pour nous. Saint Jacques, loué soit Jésus-Christ. Pata bien longam to, pata bien longoto. Pata Seigneur, Patata, Yanomoto, Pata, Yalongam, Patata, Yalongoto, Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre souverain et Félix et toute l'Église. Reçois les offrandes que nous t'apportons, Seigneur, en la fête des apôtres Philippe et Jacques. Accorde-nous de pratiquer d'une manière irréprochable et puis la religion qu'ils ont enseignée. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu n'abandonnes pas ton troupeau pasteur éternel, mais tu le gardes par les bienheureux apôtres sous ta constante protection pour qu'il soit dirigé par ceux-là même que tu as établis à sa tête comme pasteur au nom de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons Saint, Saint, Saint,
le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul, l'Antiquéné et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement de maman Pauline Mabobda. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, de Christian. Accueille-les dans la lumière de ton visage, sur nous tous enfants, particulièrement sur tous ceux pour qui nous prions. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse l'enfant Jésus et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière reçue de notre Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. La puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ. Mon je sais, je passé, sans
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. C'est toi qui nous le donnes jusqu'à la fin de nos jours. Garde-nous dans ton amour. Viens pour nous. Garde-nous dans ton amour. C'est toi qui nous le donnes jusqu'à la fin de nos jours. Garde-nous dans ton amour, ô Seigneur, c'est toi qui nous le donnes. Nous de partager. Oh Seigneur, c'est toi qui nous le donnes jusqu'à la fin de nos jours. Garde-nous dans ton amour. Seigneur, dit Philippe, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus répondit, Philippe, qui me voit, voit le Père. Achevons notre prière. Purifie nos esprits, Seigneur, par cette communion à tes mystères. Ainsi, avec les apôtres Philippe et Jacques, nous pourrons te contempler dans le Fils et obtenir la vie éternelle. Par le Christ notre Seigneur et notre Dieu,
qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Prière pour demander à Dieu les vocations sacerdotales et religieuses. Père Saint, source intarissable de l'amour, toi qui déposes dans le cœur de l'homme la semence de ton appel, fais que personne par négligence n'ignore ou ne perde ce don, mais que tous puissent marcher vers la réalisation de ton amour. Seigneur Jésus, qui a choisi et appelé les apôtres et leur a confié la tâche de prêcher l'Évangile, fais qu'aujourd'hui aussi ton Église qui est à Bafoussam ne manque pas de nombreux prêtres saints qui annoncent à tous ton Évangile. Esprit Saint, insuffle dans le cœur des jeunes de notre diocèse une passion pour le royaume, afin que grâce à un oui généreux et inconditionnel, ils se mettent au service de ton évangile. Fais croître les vocations, afin qu'elles portent des fruits mûrs. Marie, Reine de la paix, Notre-Dame de Dumelon, éveille la confiance et le courage, l'amour de Dieu et de tous les hommes, dans le cœur de tous les jeunes. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Comme l'agile se laisse faire entre les mains agiles du potier, ainsi mon âme se laisse faire, ainsi mon cœur te cherche, toi mon Dieu. Je viens vers toi, Jésus. 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 Comme une terre qui est aride, ainsi mon cœur désire ton eau vive. Tu es la source qui désaltère, qui croit en toi n'aura plus jamais soif. Je viens vers toi, Jésus. Je viens vers toi, Jésus. Je viens vers toi, Jésus.